cède maintenant la parole au chef du deuxième groupe parlementaire. Monsieur le chef, à vous la parole. Oui, Monsieur le Président, le 8 avril dernier, une figure importante de la société québécoise nous a quittés. Le cardinal Jean-Claude Turcotte est décédé de complications suite à une longue maladie. Il avait 78 ans. Et même s'il avait été nommé cardinal par Jean-Paul II en 1994, tout le monde continuait de l'appeler Monseigneur Turcotte. Il restait identifié à l'archevêché de Montréal et même s'il était tenu en haute estime par le Vatican, ça ne l'a jamais affecté son dévouement. Il est toujours resté très modeste, très proche du peuple. J'ai connu Monseigneur Turcotte quand j'étais ministre de l'Éducation. J'ai travaillé pendant plusieurs mois avec lui sur la place de la religion à l'école. Je me souviens de lui comme un homme accessible, chaleureux, terre à terre, et même s'il savait très bien que notre objectif, c'était de réduire la place de la religion à l'école, il était très pragmatique, puis il comprenait que la société québécoise était rendue là. Je me rappelle d'un homme profondément bon. Quand on le rencontrait, il y a quelque chose qui nous touchait, qui nous restait. Les Québécois l'ont connu aussi, fait beaucoup d'interventions dans le débat public. C'était un excellent communicateur. Et sa tâche n'a pas été toujours facile parce qu'il devait représenter une institution qui avait vraiment des gros défis, en particulier ici au Québec. On le sait, à partir de la Révolution tranquille, les Québécois ont délaissé, en tout cas pour certains, la religion catholique. Ils ont décidé de bâtir une société qui est plus moderne, plus laïque, et se sont affirmés aussi comme peuple, ont défendu leur langue, se sont servis de l'État pour se développer, s'émanciper. Et le rôle de l'Église dans cette situation ne pouvait pas rester le même. Il y a des prêtres à l'époque, on s'en souvient, en tout cas on appelait ça comme ça, qui ont défroqué, en tout cas qui ont renié leur foi, mais pas Monseigneur Turcotte. Cet homme de conviction a accepté humblement de servir l'Église, même si les règles du jeu avaient changé. Il aurait pu, comme certains, tourner le dos et s'isoler dans sa tour d'ivoire, mais il a toujours préféré garder le contact avec la population, défendre ce en quoi il croyait, puis il le faisait avec bonne humeur. C'était quelqu'un qui était toujours de bonne humeur. Monseigneur Turcotte, ce n'était pas un idéologue. Parfois, on en a dans l'Église catholique. Ce n'était pas un croisé, c'était un éducateur qui voulait faire réaliser aux autres la richesse qu'il y avait en dedans d'eux. Et pour lui, ça passait par la religion. Mais sa foi, qu'on la partage ou non, était fondamentalement positive et sincère. Donc, je voudrais, au nom de ma formation politique, offrir mes condoléances aux proches de Monseigneur Turcotte et à l'ensemble des catholiques au Québec. Merci. Alors, merci, monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire.